effectué sur ces recettes par une équipe multidisciplinaire donc, qui faisait partie d'un jury mis en place par l'Université d'État d'Haïti lors de la première vague de la COVID-19 dans le pays. Alors, le jury était composé d'Albert Bien-Aimé, que nous avons perdu malheureusement, paix à son âme, entre-temps, de M. Justin Casimir, de M. Marc-Félix Ville, qui n'est pas encore arrivé, de M. Ernst Noël, qui est ici à ma droite, et de votre servante Marie-Lise Rousier, ici. Donc, le jury devait donner son avis scientifique et éthique sur les recettes utilisées. Ce travail a été réalisé et dès juillet 2020, un rapport a été présenté à l'UEH et des recommandations ont été faites aux instances sanitaires du pays et à la population en général. Alors, jugeant les résultats de ce travail utile, pour une meilleure diffusion de son contenu, le vice-rectorat à la recherche a demandé au jury d'en faire un ouvrage. Nous présentons aujourd'hui cet ouvrage et puis les leçons que nous avons tirées de tout ça. Alors, comme on a pu le constater, dès les premières annonces de la pandémie, la population n'ayant recours à aucun médicament pharmaceutique anti-Covid a fait appel à ses propres remèdes traditionnels pour lutter contre ce virus. Des recettes de composition diverses ont été élaborées ça et là à travers le pays et ont circulé de bouche à oreille et sur de nombreux réseaux sociaux. Pour répertorier ces recettes, les membres du jury ont utilisé leurs relations et des réseaux sociaux divers. De nombreuses recettes ont aussi été mises à la disposition du jury par une association, le Fonds d'assistance aux femmes victimes de viol, qui s'était donné pour tâche de répertorier les recettes en cas de Covid. La recherche que nous avons faite a été avant tout bibliographique, basée sur les documents scientifiques disponibles, sur les produits retrouvés dans les recettes, leur compilation et l'analyse de l'ensemble des données. En tout, nous avons travaillé sur 72 recettes traditionnelles, donc ce qui est quand même beaucoup. Et 70 produits différents ont été répertoriés dans ces recettes. Une soixantaine d'espèces de plantes, 5 produits d'origine animale et 5 produits d'origine minérale. Les produits les plus utilisés que nous avons retrouvés dans les recettes, c'est d'abord, par ordre décroissant, le miel, le gingembre, le citron, l'aloès, le girofle, l'ail, l'oignon, la cannelle et l'armoise. Nous avons eu aussi de la muscade, des œufs, du lait, de l'eucalyptus, de la sorossie évidemment, de la citronnelle, etc. Mais vraiment, c'était très varié comme recette. Et effectivement, même nous-mêmes, les très contrariés, nous, que c'est qu'on y a livre là, paraît, nous avons dit ça, parce que ça fait longtemps que le livre là, nous finissons, ça fait longtemps. D'ailleurs, nous avons fait un premier rapport et nous avons présenté le résultat du travail là déjà à la presse et ça fait 2 ans passés. Nous avons présenté, ça nous a joint, nous avons présenté déjà à la presse. C'est parce que comme son livre que nous faisons, nous relançons un petit peu, parce que mais nous avons présenté toutes les informations ça déjà au public en général. Okay? Même nous faisons plusieurs interventions. Moi, personnellement, je fais par contre combien d'interventions dans les médias pour me dire mes résultats de travail là, mais ça nous joint, mais qui ça nous a fait pour aider nous. Nous faisons plusieurs interventions. Vous comprenez? Donc, et effectivement, le livre apparaît avec retard et nous sommes désolés de ça, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas intervenu déjà pendant la Covid, pendant la grosse crise là, nous sommes intervenus plusieurs fois. Les médecines traditionnelles là sont qui très important pour le pays. Nous ne pouvons pas oublier, parce que d'ailleurs, c'est lui-même qui permet à la population de survivre, pas seulement dans la Covid, mais c'est tous les jours que nous prenons Théo, nous prenons recette. Et parce qu'il y a différents types de médecine traditionnelle, la médecine traditionnelle familiale là, lui-même c'est ça chaque monde, ça nous même nous fait la caillou, ça nous même nous fait la caillou. Chaque monde a des recettes et puis il y a médecine traditionnelle thérapeute eux-mêmes, ça sont l'autre médecine traditionnelle qui est pratiquée par thérapeute eux-mêmes. Donc tous les deux importants, il faut nous continuer à chercher et sur l'une et sur l'autre. Donc, et son bagage qui est essentiel pour la population, et c'est ça qui sauve la population de un pile maladie.